Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, l'E2CM, et vous avez un point de vue tout à fait inattendu de la part d'un contract manager. Selon vous, les contrats, fondamentalement, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est dire à rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Bon, d'abord, je vous concède qu'il y a un peu de provocation dans tout cela, mais regardons les choses en face. D'abord, le droit français est un droit très écrit, et 80% des aspects juridiques d'un contrat se retrouvent dans le Code civil. Le contrat ne sert donc qu'à faire du spécifique, à traiter les 20% restants, ou à écarter le code si les points traités ne sont pas d'ordre public. À titre de comparaison, le droit anglo-saxon accorde beaucoup plus d'importance à la jurisprudence, c'est la fameuse common law, qui est par essence un droit moins figé et donc assez mouvant. Et là, le contrat volumineux, très détaillé, trouve davantage sa raison d'être, puisqu'il en va de la sécurisation de la règle juridique elle-même. Mais je voudrais aller un peu plus loin en soulignant que les auteurs des contrats passent un temps fou à rédiger des clauses que finalement personne ne lira, ou presque, et imaginons qu'on les lise, encore faut-il les comprendre et les interpréter. Lorsque vous achetez un jeu de société, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de passer des heures à la lire et à la déchiffrer. Ce dont rêvent les participants finalement, c'est de jouer. Oui, effectivement, mais fondamentalement, si le contrat ne sert à rien, quelle est l'essence, quel est l'intérêt de l'activité de contract manager ? Vous êtes allé jusqu'à lancer une formation dédiée à cette activité. Certes, mais le problème c'est que se débarrasser des contrats reviendrait évidemment à entrer dans une phase d'instabilité juridique extrêmement forte, alors que l'équilibre précaire est déjà une réalité au cœur des cycles complexes. Notamment puisque les parties doivent s'accorder très clairement sur les 20% spécifiques que je mentionnais. Mais ce que je voulais souligner avant tout, c'est que les modèles de contrats qu'on établit et sur la base desquels on travaille aujourd'hui sont désuets et qu'il est urgent de les faire évoluer. Mais alors à quoi ressemblerait le contrat idéal, on va dire ? Il faut avant tout des contrats plus simples et plus courts. La loi couvre l'essentiel, donc pourquoi la retraduire sans cesse en clause ? La réforme du droit des contrats nous a récemment simplifié la vie en modernisant le cadre juridique applicable. Appuyons-nous donc sur le travail du législateur par de simples références au texte si besoin. Voilà. Quel intérêt par exemple aujourd'hui de continuer à rédiger des clauses de force majeure quand l'article 1218 du Code civil, doublé de la jurisprudence, apporte une sécurité suffisante ? On finit par perdre son temps à tenter en vain de prévoir l'imprévisible en oubliant de gérer le prévisible juste sous nos yeux. Donc il faut des contrats qui permettent de focaliser la négociation sur des sujets spécifiques propres aux parties qui s'engagent de façon à simplifier la relation et gagner du temps en phase précontractuelle. Mais il semble que vous touchez là à des problèmes d'ordre quasi culturel. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les mentalités sur des points autant ancrés dans les habitudes des co-contractants ? C'est vrai que la mentalité est encore trop tournée vers l'adversité quand on parle de contrat. Dans nos organisations, on considère enfin le contrat comme un actif, mais davantage au sens d'une arme de dissuasion que d'un sujet de collaboration. Et c'est à rebours de la logique de complexité. Donc acceptons que le contrat n'est qu'une règle du jeu, quelques feuillets accessibles à l'ensemble des acteurs du cycle, les non-juristes en premier lieu, pragmatiques et facilitant le parcours à accomplir ensemble en passant d'une case à l'autre du plateau. Et rendons cette règle du jeu adaptable, flexible, à l'image de ce vers quoi nous poussent les projets, à savoir l'agilité. Aujourd'hui, on met de plus en plus régulièrement en place des projets qui suivent les méthodes agiles, où la logique itérative et incrémentale est érigée en principe. Le contrat, si on ne veut qu'il ne serve pas à rien, justement, devrait s'inspirer de ces approches qui acceptent que la solution face à l'imprévu se trouve plutôt à la croisée des chemins, et on s'autorise alors à en changer, plutôt que coûte sur la seule route que nous avions envisagée, celle qui finalement ne mène nulle part. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux d'être venu exposer votre vision bien particulière, celle du contract management, sur le contrat. Merci. Merci à vous.